On va revenir sur ce qui s'est passé pendant ce match avec notamment Montpellier qui a fait un match presque parfait et qui, je sais que ça a plu à Marc Lévremont, s'est amusé avec ses pieds. Voilà, c'est un sport de main, mais là c'était un sport de pied. Oui, c'est le pied pour l'équipe de Montpellier qui a lu parfaitement la défense en première période de Toulon avec du jeu au pied dans le dos, du jeu au pied d'occupation dans un deuxième temps. C'est vrai qu'ils ont bien su gérer ce secteur de jeu. Oui, 3 essais hein, sur des passes au pied, sur 4. Hein. Le 4e, c'était sur le talonneur Yuri de Lommel, l'épreuve de force, effectivement. C'était du jeu au pied à la conclusion, mais à côté de ça, c'est la mainmise montpelliéraine dans son ensemble hein, qui a été excellente autour d'un Benoît Payog aussi bon dans l'analyse d'après-match que la performance sur le terrain. Beaucoup de disponibilité, beaucoup de puissance aussi des coéquipiers de Guillaume Guirado, pourtant quand même catalan, capitaine de l'équipe de France. Et voilà, et vraiment une équipe au diapason sur l'état d'esprit, sur la fraîcheur, sur cette dynamique. Hein, on le rappelle, 8e victoire consécutive, toute compétition confondue. Donc grosse pression et de la gestion aussi en deuxième mi-temps, dans l'occupation là aussi avec des rentrées intéressantes comme celle du Sud-Africain Reina qui ont maintenu sous pression. Reynac avec Payog, la redoublée peut-être de Payog, non, Lozowski. Reynac encore. Payog replacé, 2-2, le jeu au pied dans le dos. Gandébé, c'est couvert par la Cafia de Gandébé qui pousse au pied. Et la réussite de Montpellier pour un nouveau jeu au pied dans le dos. Cette fois, c'est Reynac qui conclut. La réussite et le talent à nouveau quand même. Et à nouveau, hein, 3e essai montpelliérain et 3 jeux au pied similaires. Du jeu au pied dans le dos avec un rebond favorable en faveur de Gabriel Ngandébé. Marqueur tout à l'heure et là passeur décisif. Puisque c'est lui, on va le voir, qui va prolonger au pied. Elle a trompé Raphaël Lacafia. Et Cobus Renard. L'inspiration de Goussen. Qui vient de l'intérieur et c'était bien joué. Hein. C'était bien joué. Merci. C'est étonnant quand même, 3 essais marqués sensiblement de la même manière. Grâce là aussi à l'utilisation du jeu au pied, donc une performance particulièrement aboutie des hommes de Philippe Saint-André. Ça a été maîtrisé du côté de Montpellier tout au long de cette rencontre. Beaucoup moins maîtrisé, messieurs. Merci à vous d'ailleurs, Bertrand et Marc, pour ce match beaucoup moins maîtrisé. Jérôme, pour parler Toulonnais, qui ont fait preuve de beaucoup d'indiscipline, on l'a entendu dans les mots de Baptiste Serin, de maladresse. Comment expliquer ça quand on a vu l'équipe affichée tout à l'heure, on s'est dit ça va être énorme et ils sont passés à côté. En tout cas, ils pouvaient prétendre à faire une grosse prestation au vu de la qualité qu'il y avait sur le terrain avec tous les internationaux, avec des garçons qui ont l'habitude de jouer ces matchs coup près puisqu'ils avaient absolument besoin de récupérer des points en vue de rester dans le top 6. Mais c'est surtout sur le contenu où on est assez déçu de ce qu'a pu proposer Toulon ce soir. Énormément de pénalités, presque 18 pénalités sur 80 minutes. On ne peut pas espérer gagner un match en faisant autant de fautes. Perdu aussi sur le combat, sur l'engagement, sur des ballons de récupération, sur cette indiscipline. Enfin, c'est assez récurrent sur ce match et malheureusement, impossible de pouvoir faire une belle prestation quand on a du contenu comme ça.